Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les messages et les énergies pour vous et votre mois de mars. J'ai pris le texture de tarot, le tarot texturé. Si vous avez suivi, j'aime bien ce format. Je vais chercher votre carte qui est la carte de la lune au milieu de ce tirage, au milieu de ce tarot. Et on va voir les cartes qui vous entourent. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte est à l'envers, je remettrai toutes les cartes dans l'autre sens. On va essayer de comprendre les énergies et ce qui va vous guider au mieux pour ce mois de mars, Poisson. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez bien l'hiver. On va aller chercher la lune dans ce tarot qui vous représente. J'aime bien ce format parce que moi je suis une grande fan des cartes et que là ça me les remet forcément aussi devant le nez et ouais, ça confirme à quel point j'aime ce que je fais. J'aime les cartes, tout simplement. J'aime les illustrations. Je suis une grande fan de BD. Vous voici, Poisson. Vous voici. La carte du 6 de denier, la lune et le valet de denier. Des envies. Alors, les deniers, c'est les valeurs. Ça peut être aussi bien financier que des accords... j'ai presque envie de dire de service, c'est l'équilibre des forces. La carte du 6 de denier, c'est la charité. C'est quand on a beaucoup de quelque chose et qu'on en donne aux autres qui en ont moins. Et eux, en contrepartie, ils nous donnent quelque chose d'autre. Et on a l'impression que vous voulez justement cette réciprocité et cet équilibre, mais que vous avez aussi en tête un nouveau projet avec le valet de denier. Alors, si vous ne l'avez pas en tête, c'est un nouveau projet que quelqu'un va vous soumettre. Le valet de denier, c'est la spontanéité, c'est une nouvelle idée sur quelque chose qui va être très engagé et qui va prendre du temps, sur lequel il va falloir travailler. Et on a le sentiment que vous êtes dans une période de votre vie où les choses sont en train de se stabiliser avec ce 6 de denier. Et là, cette carte. On va aller voir quelles sont les énergies autres qui vous accompagnent. Il y a quelque chose de très... On remonte ses manches et on travaille, mais aussi on réfléchit et on s'organise par rapport à la suite. On a le 10 de bâton, la carte du 5 de coupe. Il y a quelque chose... J'allais dire, faites attention. J'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est quelque chose. On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, il prend pas forcément les bonnes décisions. Et au milieu, avec le 10 de bâton et le 5 de coupe, on a la sensation que votre bel équilibre, qui est pourtant relativement lourd à porter avec le 10 de bâton, c'est la charge mentale. C'est toutes les obligations, les responsabilités. Vous voyez, elle a un espèce d'énorme tas de bois sur le dos. Elle a un vrai fardeau et elle monte ses marches. Mais elle a une raison. Elle sait bien pourquoi elle les monte. Elle sait bien qu'à un moment, elle va en être libérée. Elle sait bien... mais je pense qu'il y a un soutien, peut-être que vous attendiez avec ce 6 de denier, je te donne ça et tu me donnes ça. Il y a quelque chose qui se présente, on va pouvoir le porter ensemble. Et le roi d'épée à l'envers, là, il y a une déception avec ce 5 de coupe. Et puis c'est une déception relationnelle, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui manque à l'appel et qui vous êtes en train d'amener tout le vin et le boit tout seul dans son coin et vous êtes là, non, mais on ne devait pas faire les choses comme ça. Il y a quelque chose qui émotionnellement alors vous dérange et en plus on a le sentiment que c'était quelque chose qui va dans la continuité de ce que vous avez vécu depuis le début de l'année. 6 de denier, valet de denier, les envies sont là, les projets, la visualisation, on est capable de soutenir cette idée et puis vraiment de la voir prospérer. Mais il y a des choses, alors ça peut être aussi que pendant ce mois de mars, vous allez avoir énormément de choses dans votre assiette et qu'au final vous êtes obligé dans l'immédiat de dire non à quelque chose qui pouvait se développer, mais il y a quelqu'un dans le mix, ce roi d'épée à l'envers, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, qui voit pas les choses en face, qui prend des décisions, j'ai presque envie de dire sur des coups de tête. Il y a quelque chose qui devient très confus. Et en général, pour fusionner, pour confondre
Le roi d'épée, il en faut beaucoup. C'est souvent de l'émotionnel, c'est souvent des choses qu'il n'a pas vu venir. Mais lui qui est très détaché, il est capable justement de voir le vrai du faux, de regarder la situation en face. C'est pour ça que je suis pas sûre que ce soit vous. Si c'est vous, vous vous attendiez à quelque chose qui soit plus facile, et malheureusement, dans un développement de situation, on vous laisse un peu tomber, vous vous retrouvez à faire tout. Et puis vraiment, c'est vraiment très très lourd. Et du coup, vous savez plus si vous devez trancher ou pas. Vous savez qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pas, mais le roi d'épée à l'envers a du mal à exprimer ce qui ne va pas parce qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et au contraire, au lieu d'être très décisif, il peut soudainement se retrouver à plus vouloir prendre aucune décision et à complètement se détacher de la situation en disant ça m'intéresse plus, c'est trop compliqué, j'avais pas demandé grand chose, j'avais demandé un peu de compréhension et d'aide sur la situation, et là je porte ça tout seul, plus cette nouvelle envie, cette nouvelle idée, c'est pas possible. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est quelque part accepte cette idée avec ce 6 de denier, qu'elle est capable de donner ça, que vous donnez ça, etc. Mais qui ne comprend pas que la somme de tout ce que vous avez à faire, à porter, ça peut être très complexe et que quelque part, cette personne doit augmenter le niveau, on dira. Ou alors, le roi d'épée à l'envers peut juste ne pas vouloir, être de mauvaise foi absolue, hein, en disant mais non, t'as pas grand chose sur les épaules, t'inquiète pas, mais pour vous, on a le sentiment qu'il y a quand même un moment où vous vous dites mais on se paye, alors c'est pas on se paye ma tête parce que le 5 de coupe, c'est vraiment on est déçu par quelque chose, on est déçu par quelqu'un. Ça peut être un valet de denier qui voulait venir vous apporter quelque chose et puis vous dites c'est trop, je peux pas, mais il y a quand même quelqu'un là, je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, qui fait la morale, qui veut pas voir les choses comme elles sont, qui veut pas prendre des décisions qui pourtant sont primordiales et qui non plus ne communique pas de la meilleure des façons. Ça peut être quelqu'un, comme je vous dis, qui est de mauvaise foi, ça peut être quelqu'un qui va devenir très froid, ça peut être quelqu'un qui va complètement se désengager alors que son apport est hyper important parce que c'est des opinions qui sont très sensées, le roi d'épée. Il se peut aussi que vous ayez tellement de choses sur votre dos avec ce 10 de bâton dans votre charge mentale que soudainement vous vous retrouvez un peu débordé. Mais il y a quand même cette idée de si je fais tout ça, c'est bien pour quelque chose. Et là, ce quelque chose, il est absent ce mois-ci. Donc, ça vous fait remettre beaucoup de choses en question et vous dire, est-ce que je suis pas en train de me débattre pour des pécadilles ? On sent, si c'est vous, ce roi d'épée à l'envers, on sent que vous êtes vraiment refroidi d'une situation et que vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus... Roi d'épée à l'envers peut se dire aussi que c'est pas du tout sa faute. Au final, même si c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation, si vous voyez ce que je veux dire. On n'arrive plus à reconnaître le vrai du faux. On n'arrive plus à reconnaître son influence et l'influence des autres. Et du coup, on sait plus à quel sens se vouer. C'est ça, poisson. On a le sentiment. J'ai envie de vous dire, on dirait que ce tirage, il sonne la sonnette d'alarme. Il sonne la sonnette d'alarme. Il vous avertit sur le marché que vous aviez déjà conclu à la base avec ce 6 de denier. Ce qui pour vous est évident qu'on doit donner et recevoir dans une situation, le travail qu'on y met, mais l'envie aussi, l'engagement, et que vous avez peut-être pris beaucoup de choses sur vos épaules en vous disant « Oh ben ça va », à part qu'avec le 10 de bâton, c'est énormément d'énergie. Donc il y a des moments où vous allez en avoir moins pour tenir toute cette somme de possibilités, de responsabilités, d'actions, de choses à faire, et que vous retrouvez avec de nouvelles envies, ou si quelqu'un vient vous apporter quelque chose où ça peut se développer, il faudrait réagir, à vous retrouver un peu, ah ben là j'ai plus de gaz,
Et puis en plus, je pensais que c'était possible et en fait c'est trop. Et je suis incapable de voir ce qui est bon ou ce qui n'est plus bon. On a la confiance. On vous dit un chemin qui cultive la confiance et le pardon vous aidera à stimuler la guérison de votre cœur. Avec l'acceptation, avancez gentiment avec grâce et facilité. Quel petit pas est-ce que vous pouvez prendre pour reconstruire la confiance? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci qui vous fait vous rendre compte que vous êtes peut-être tout seul à porter un gros fardeau. Et ça en devient très complexe par rapport à la façon dont vous vivez et dont vous voyez les choses. Il y a beaucoup de réflexion. On a le sentiment. Bah alors, je voudrais vous mettre un petit coup d'anglais. Tu veux plus? Ah bah c'est parce qu'il fait trop nuit, c'est ça? Tu veux plus lire en même temps, t'as plus envie? Bon, il va falloir que vous croyiez mon... Ah, voilà. Un pas... Et c'est plutôt un chemin qui va vers la culture de la croyance et du pardon. Vous aidera à stimuler la guérison de votre cœur. Le pardon soit, mais en général avec le 6 de denier, on a donné énormément, ou on a reçu énormément, et vous êtes peut-être accablé de responsabilités, mais il y a souvent quelque chose qui doit être très réciproque. Et là, on a le sentiment que vous vous sentez... je vais pas dire voler, mais il y a quelque chose avec ce 5 de coupe qui vous déçoit. Ouais. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, poisson. J'espère que vous allez réussir à mettre les points sur les i avant que ce fardeau vous écrabouille. Et que vous puissiez voir, j'ai presque envie de dire vos propres limites et les limites qui doivent être posées parce que ce roi d'épée à l'envers n'en voit pas, ne les voit plus ces limites. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de mars, poisson, et je vous dis à bientôt. Au revoir.